L'école Notre-Dame de Savenay, située aux portes de la Bretagne en Loire-Atlantique, accueille plus de 430 élèves répartis en 16 classes, 6 classes de maternelle et 10 classes de primaire. 35 collaborateurs enseignants ou non enseignants participent à faire grandir jour après jour les élèves. Dominique Clément, chef d'établissement, explique comment l'autonomie de l'enfant est développée au sein des classes de maternelle de l'école. Alors nous avons été habitués dans l'école à côtoyer les cours doubles en maternelle depuis déjà de nombreuses années, soit sous la forme petite section, moyenne section, grande section et moyen, ou voire même petite section, grande section. Nous avons choisi d'avoir une structure pédagogique identique maintenant il y a 2 années, puisque l'équipe enseignante s'est également formée aux ateliers Montessori pour l'intégrer au sein de leur classe. Donc ce qui est intéressant dans cette pédagogie, c'est que chaque enfant puisse choisir son activité. Donc ce sont des plateaux qui sont préparés. Chaque plateau a été au préalable présenté aux enfants et puis ils vont pouvoir l'utiliser. Derrière chaque plateau, il y a un objectif bien précis. J'ai utilisé le système avec les ateliers où on tournait et on avait à peu près 6 à 8 enfants en même temps pour faire une activité. Donc là, les enfants, on les a vraiment en individuel, un par un. On les connaît beaucoup mieux, on prend plus de temps avec eux et nos temps d'évaluation, des temps d'observation. On ne fait plus du tout de fiches comme avant, c'est vraiment que de la manipulation et nous de l'observation pour les évaluer. C'est vraiment différent, plus reposant, moins de stress. Et là, on prend notre temps commun en fait. Voilà, on a vraiment 3 années pour pouvoir les amener à leurs compétences de cycle 1. Donc en fait, les enfants arrivent le matin, ils font leur accueil en mettant leurs petites étiquettes, comme ils mangent à la cantine ou à l'école. Et ensuite, ils prennent une activité. Certaines fois, je les guide un petit peu pour le démarrer, puisque souvent, les enfants qui mettent du temps à se mettre en place, donc je les aide pour leur première activité. Et après, en fait, ils vont choisir tout seuls les autres activités. En principe, ils alternent à peu près tous les domaines. Il y a des moments où certains enfants vont rester sur un même domaine, parce que c'est vraiment leur phase, sur les lettres par exemple, et puis au bout d'un moment, ils vont passer à autre chose. Donc voilà. Et je les observe, et à partir de là, je vois si je peux leur proposer des activités un peu plus compliquées, ou alors s'ils vont rester encore dans leur domaine, suivant comment ils avancent en fait. Est-ce qu'ils s'ennuient des fois ? Alors il y a des temps où ils ne vont rien faire, donc c'est des temps où ils sont plutôt eux en observation. Donc ils vont des fois dire qu'ils s'ennuient parce qu'ils ont beaucoup de propositions et puis dès qu'on va les accompagner pour en prendre une autre, hop, ça y est, c'est reparti, ils redémarrent sur nouvelle. Et puis il faut aussi renouveler très souvent les activités pour justement que ce ne soit pas tout le temps la même chose. Donc à chaque période à peu près, on renouvelle en fonction des thèmes en fait. Alors en fait, on a décidé de fonctionner en classe multi-âge parce qu'on trouvait qu'il y avait vraiment des interactions très riches entre les différentes tranches d'âge. En début d'année, comme ça, comme on est passé en pédagogie Montessori, en début d'année, on a que en moyenne 10 élèves à former à cette pédagogie. Les moyens et les grands connaissent déjà, ont un vécu ou voire 2 années de vécu via cette pédagogie. Et en plus, il y a plein d'interactions intéressantes. Les petits arrivent dans une classe où les moyens et grands sont déjà habitués, ils sont donc à beaucoup moins de pleurs pour les petites sections, ça sécurise. Les moyens et les grands sont bienveillants pour les petits, donc ça c'est aussi très intéressant. Et on avait remarqué aussi qu'une classe de grande section pure, au courant de l'année, prenait beaucoup d'assurance. Ça pouvait devenir vraiment une classe un peu trop dynamique parfois. Et là, en fait, il y a des interactions, donc les petits temporisent les grands. Voilà, il y a des interactions positives dans tous les sens. Et ce qui est intéressant dans cette pédagogie aussi, le multi-âge en général, même si on n'adhère pas à cette pédagogie, le multi-âge permet aux enfants de voir ce que font les autres. Un petit peut voir tout de suite ce que fait un moyen, un grand et vice-versa. Donc ça permet aussi, si l'enfant n'est pas prêt pour un apprentissage, eh bien, de consolider ce qu'il n'a pas réussi une précédente année. Ou au contraire, un enfant qui investit, par exemple, le domaine des mathématiques, eh ben, on ne va pas le freiner, il va aller au-delà. Voilà. Donc c'est vraiment que du positif. Autant la première année, ça nous a posé question de basculer en multi-âge, parce qu'on n'était pas toutes prêtes. Et l'année dernière, au bout d'une année, ça ne s'est pas posé du tout la question. Quand on a dit on va répartir nos élèves, sans problème, on a dit on repart sur du multi-âge. Vous pouvez revenir sur la pédagogie Alors, au niveau de la classe, je peux vous présenter. Ici, ça va être le domaine de l'informatique. Donc c'est tout ce qui est pour favoriser le développement manuel, le développement de la pince, muscler les doigts.
des activités qui ont trait à la vie quotidienne pour aussi que l'enfant après arrive à réinvestir au niveau de la vie domestique à la maison. Et ensuite ici on a la vie sensorielle, donc tout ce qui a trait... Comment ? L'ordinateur. Donc là c'est la vie sensorielle, donc comme je disais, donc là c'est tout ce qui a trait pour développer les 5 sens. Hein. Ici on commence le domaine mathématique avec beaucoup d'encastrement. Et là, vraiment, toute la pédagogie Montessori, vraiment du matériel spécifique. Donc les perles, le cabinet de géométrie, voilà, des choses vraiment spécifiques. Et donc on présente l'activité aux enfants et à partir du moment qu'elle est présentée, ils peuvent jouer avec. Mais ils savent que si ce n'est pas présenté, ils ne peuvent pas jouer. Donc ils acceptent aussi que certains élèves, je leur ai présenté et d'autres pas, mais ils comprennent le fonctionnement. Là, comme je dis aussi, l'intérêt, c'est qu'en début d'année, il n'y a que 10 enfants qui ne sont pas familiarisés à cette pédagogie. Donc ça allège que d'avoir toute une classe à former, hein, qui débute. Ensuite, nous arrivons... Oui, les enfants, je vous demande de patienter un petit peu. Eh bien, écoute, tu sais, tu as ton taille crayon et tu peux tailler. D'accord ? Ici, le langage. On commence le langage et là, ça continue aussi. Donc là, tout ce qui a trait au graphisme, à l'écriture, la prélecture, et discrimination visuelle. Et à chaque fois, c'est autocorrectif. L'enfant va jouer et il a le moyen de voir s'il a réussi ou pas. Donc, toujours des petits systèmes très simples pour valider. Le système de gommettes. Et puis, pour la vie pratique, tout simplement, si l'enfant il transvase et il renverse, il voit tout de suite que c'est à côté, donc il faut qu'il nettoie. Voilà. Des choses très simples à mettre en place. Est-ce qu'ils s'ennuient de temps en temps, ces enfants ? Non. Alors on peut entendre des fois l'enfant qui dit parce que ça arrive, c'est souvent la crainte des parents, il s'ennuie, voilà. Et en fait quand on entend ça, on lui propose tiens, viens là, viens faire cette activité, montre-moi, etc. Et souvent ces enfants-là, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de passer à un autre cap. Hein, ils ont bien investi par exemple la vie pratique et la vie sensorielle, mais le domaine des mathématiques, ils sont un petit peu frileux, donc c'est là qu'on va les encourager, qu'on va les accompagner. C'est pareil. Le vendredi, je privilégie ma matinée à observer. Donc c'est là que je vais voir si l'enfant a validé ou pas telle compétence. Et à ce moment-là, je peux voir si les enfants vont beaucoup dans un domaine et très peu dans un autre. C'est à ce moment-là que le rôle de l'enseignant ou de l'ASEM, c'est d'accompagner, de proposer à un moment donné, tu vois, cette activité, je l'ai présentée il y a un moment, mais je ne t'ai pas vu la réinvestir. Donc voilà, donc il faut vraiment aussi... C'est un autre positionnement. L'enseignant ne gère plus vraiment des groupes, il va vraiment suivre son élève. Hein, voilà, voir où il l'accompagne. Là, ils se rendent pas vraiment compte en fait. Hein. Ils jouent, mais c'est du travail. Mais c'est ludique. Et l'enfant, il va vers ce qu'il a envie. Donc il va aller au bout, parce que c'est lui qui a choisi cette activité. C'est pas nous, l'adulte, qui lui imposons un atelier de découpage ou un atelier de dénombrement. Vous voyez ? Là, c'est l'enfant qui a choisi son activité, donc ça le stimule et souvent ça le concentre davantage parce qu'il est concerné par ce qu'il a choisi. Je prends un tiroir, je m'installe à une table ou sur un tapis, je fais seul et en silence, je ne prends jamais un tiroir déjà sorti et je remets le matériel dans le tiroir et je le range. L'enfant, avant c'était des systèmes, par exemple il y avait des coins, un coin construction, coin maison. Et il y avait les colliers, les enfants ils avaient droit à 8, et certains s'accaparaient le temps et voulaient. Maintenant, ils savent qu'à un moment donné, ils pourront jouer à cette activité. Donc il n'y a plus les conflits. Voilà. Les interactions, c'est vrai qu'elles sont riches et c'est important. Donc on pourrait se dire, la pédagogie Montessori, le frein, c'est que l'enfant n'est pas confronté aux autres. On a quand même gardé l'après-midi des systèmes de décloisonnement où les enfants se retrouvent non plus en multi-âge, mais par tranche d'âge, pour garder les interactions quand même. Et moi, je garde l'activité jeu de société aussi que je trouve importante et intéressante. Hein. Le vendredi après-midi, où on fait des jeux de société pour apprendre à attendre son tour, pour continuer dans nos apprentissages, mais d'une façon différente. Le retour des parents qui ont eu déjà des aînés qui sont venus et qui n'ont pas connu cette pédagogie, qui maintenant ont un deuxième, voire un troisième qui arrive et qui connaissent la pédagogie, ont pu constater un changement, c'est qu'à la maison, ils trouvent l'enfant plus autonome et qui a envie d'aider. Qui maintenant va débarrasser le lave-vaisselle, va mettre la table, va vouloir essuyer s'il a, renverser un peu d'eau. À la cantine aussi, on essaye de mettre en place cette pédagogie. Les grandes sections se servent maintenant tout seuls. Avant, c'était les ASEM qui servaient à l'assiette. Maintenant, ils mettent le plat au milieu et les enfants se servent. Pour éviter aussi le gaspillage, genre au début, c'est vrai que c'est une mise en route. Certains enfants se disent « Oh là là, j'ai un grand plat devant moi, je vais me servir. » Bah oui, mais la contrainte, c'est
tu te sers, mais après, tu lâches que tu as dans l'assiette. Donc voilà, ils se rendent tout de suite compte si c'est possible ou pas possible pour eux. Et toute cette mise en route, oui, on a vraiment un retour pour l'instant très positif des familles, trouvant les enfants épanouis et une richesse. Et aussi, l'intérêt aussi, c'est qu'on fait des rencontres avec les familles. Parce que quand on a démarré notre pédagogie, on a demandé pour la vie pratique notamment de l'aide pour s'équiper au niveau du matériel, retrouver la pince à sucre qu'on ne trouve plus partout. On avait besoin aussi de pipettes, enfin plein de petits matériels comme ça. Donc on avait dit aux parents s'ils pouvaient essayer de regarder dans leur placard. Ils se demandaient, s'interrogeaient, quelle idée, pourquoi ils ont besoin de ce genre d'outils. Et donc on a fait des soirées où on a montré chaque domaine. Et là ils ont compris, ils ont dit ah bah oui, voilà, ils ont compris le pourquoi. Donc c'est important. À chaque fois vraiment il faut expliquer. Exactement, ouais. Et ils se sont dit ah oui, il nous dit tout le temps bah je joue. Mais ils se rendent compte que ah oui effectivement derrière ce jeu il y a quand même un apprentissage. Voilà, c'est pas anodin. Voilà. Et après on a rassuré aussi en disant que même si c'était une nouvelle pédagogie, à chaque fois, il y avait une compétence qui était dans les instructions officielles. On n'était pas démarqués, on n'était pas en dehors du système. Voilà. Eh bien, le matin, ils arrivent, on se dit bonjour. Ils viennent, donc les petits rituels, c'est de poser le cahier de correspondance, venir dire où est-ce qu'ils mangent, cantine ou à la maison. Et puis après, ils prennent une activité en silence. Ensuite, démarrent les petites sections qui vont partir à 9h faire du sport. À 10h, ils reviennent, et là, ce sont les moyens qui s'en vont. Et après, c'est à 11h moins le quart, les grandes sections vont aller en récréation. Et ils vont partir à leur tour au sport, et les moyens reviennent. Et la récréation se fait en fin de matinée pour les petits et les moyens. Et après, c'est la pause déjeuner, on revient. Les petits sont déjà en sieste, les moyens se reposent. Quand on leur propose un temps de repos sur une musique de relaxation d'une demi-heure. S'ils s'endorment, on les laisse dormir et les autres se mettent en activité. Et les grandes sections sont déjà en activité avec d'autres collègues qui sont sur d'autres classes parce qu'on distingue les petits, les moyens et les grands l'après-midi. Voilà. Et après, récréation commune pour les petits et les moyens sur un site et les grandes sections aussi ensemble sur un autre site, mais au même horaire. Voilà. Et puis après, on réintègre nos classes et c'est déjà la fin de la journée. C'est bien rythmé, mais l'intérêt, à chaque fois d'enlever 10 élèves, c'est que ça nous permet d'avoir, entre guillemets, une vingtaine d'élèves dans la classe et d'être plus présents. Donc voilà, donc là les petites sections ont un brevet et donc ils vont choisir une activité qu'ils souhaitent pour valider une des compétences qui est citée sur la feuille. Donc c'est très visuel pour eux, donc ils vont choisir l'activité dans les étagères et puis moi je circule, je regarde ce qu'ils font et je valide. Et ils viennent me voir aussi pour... C'est un fonctionnement pas tout à fait identique aux autres classes. Alors, elles le font, mais elles le font sur des grilles. C'est elles-mêmes qui valident. Moi, je mets l'enfant en situation de choisir visuellement. En fin de compte, et je valide. En plus, ça me fait une trace pour les familles. Ça leur permet de voir quelle activité leur enfant a fait pour... faire telle activité pour développer l'appréhension, la motricité fine, la mathématique, le langage. Il y a plein de brevets ils vont choisir leur activité, leur brevet dans leur tiroir. Donc ce matin, je leur ai demandé de faire le brevet de motricité fine pour travailler justement cette compétence. Voilà. Alors l'avantage, c'est la concentration, l'autonomie, le choix de son activité, d'aller à son rythme. Voilà, c'est toute cette dimension. Voilà. Donc moi, c'est au niveau de la préparation des étagères, des jeux mis en place. Donc il y a toute une réflexion en amont sur qu'est-ce que je mets en place au niveau de mes plateaux, parce que c'est une activité pour un enfant. Donc il faut qu'en amont, on réfléchisse quelles compétences on veut travailler dans chaque plateau. On le présente aux enfants et après les enfants, eux, ils vont aller de leur libre choix, de choisir cette activité. On essaie qu'il y ait une attraction quand même lors de la présentation pour que l'enfant aille de lui-même choisir son activité. Vous avez remarqué que l'ambiance est assez calme et sereine. Donc la simple explication, c'est que l'enfant a choisi son activité. On ne lui impose pas une activité en atelier où les enfants font la même activité tous ensemble. Donc du coup, l'attrait pour certains n'est pas forcément la même pour tous. Donc du coup, à partir du moment où ils choisissent une activité, eh bien, ils sont dans leur bulle, ils sont concentrés et voilà, plus rien n'existe autour, ils font leur activité dans le calme. On a des bons retours parce qu'on a mis les parents en situation.
On les a invités à manipuler les jeux de type Montessori et pour leur montrer l'intérêt de cette pédagogie. Et du coup, c'était un pari qu'on avait fait et du coup ils en sont sortis de cette réunion où ils se sont mis à la place de l'élève en chantier et du coup ça fait boule de neige et on en entend partout parler. Vous voyez revenir. Pour rien au monde, je me dis mais pourquoi j'ai pas fait avant, voilà. Non, pour rien au monde, je reviens à ce que je faisais au tout début de ma carrière. Donc là, je suis persuadée et j'essaie de convaincre le plus grand nombre maintenant de cette pédagogie. Concrètement, au quotidien, j'assiste l'enseignante, enfin les enseignantes, et j'aide les enfants à s'épanouir au sein de la classe pour le bien-être. Et donc, avec l'activité Montessori, en fait, ça a un peu changé nos habitudes par rapport aux années précédentes. L'activité Montessori, c'est une activité individuelle faite par les élèves. Que nous, les ASEM, maintenant, on peut leur montrer, leur montrer comment utiliser cette activité-là, tous les petits plateaux que vous voyez dans la classe. Et après, on observe l'enfant pour voir s'il a compris. Le travail, ça a appris peut-être à se poser avec un seul élève. Avant, on gérait la classe en commun, en groupe, que là, on est plus sur un élève. On va passer quelques minutes avec lui, voir s'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, reprendre s'il faut. Alors qu'avant, voilà, on avait un groupe entier, la démarche est différente. En fait, comme ça fait plusieurs années que je fais ce métier-là, j'ai pu voir vraiment l'évolution des élèves parce que là, on leur laisse le temps d'aller à leur rythme, en fait. On les laisse vraiment, on suit leur rythme, c'est leur progression. Pourquoi c'est important ça ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'ils ne sont pas tous la même identité, ils n'ont pas tous le même caractère, ils ne sont pas tous la même maturité. Donc c'est vraiment important de les laisser aller à leur rythme. Après, on est là pour les recadrer, pour les booster, mais c'est vraiment important qu'ils aillent à leur rythme. On n'est pas dans une société, on est tous partout pareil. Donc c'est vraiment... voilà. Avec l'enseignante, avec les enseignantes en général, en fait, on travaille plus pour l'enseignante, on travaille avec l'enseignante. C'est vraiment un travail de binôme, en fait, parce qu'il y a une confiance, en fait, qui doit être entre les deux personnes. L'institutrice nous laisse faire, nous laisse justement présenter les ateliers, observer les enfants, donc c'est vraiment une question de confiance. Donc voilà, c'est vraiment un travail de binôme. C'est ce qui pourrait être la différence entre... avec avant, où c'était ASEM classique, je veux dire, où là on faisait le travail qu'on nous demandait au moment où nous le demandait. Et là, c'est à nous aussi d'accompagner les élèves au fur et à mesure qu'ils ont besoin. Donc voilà, c'est vraiment une question de confiance entre l'institut et l'ASEM. Qu'est-ce qui a géré ça, ce roulement entre les classes et entre les élèves ou les âges des élèves que vous voyez passer? Alors maintenant, comme on est 2 fois 3 groupes, ça se passe bien. C'est facile. L'année dernière, on était 5 classes à tourner tous ensemble. Que là, on tourne sur 3 classes en fait. Donc c'est beaucoup plus facile. Après, c'est moins facile de voir l'autre groupe en fait. C'est là où la communication est plus difficile au niveau des ASEM. Mais en règle générale, le respect est là. Donc s'il y a du respect, tout se passe bien, tout est rangé, tout est... voilà. Un grand changement dans mon travail, beaucoup plus de calme. Les enfants travaillent vraiment tranquillement, vont chacun à un petit plateau. Donc c'est un grand changement. Avec l'institutrice, on a plus d'échanges. On est plus dans l'observation au niveau de l'enfant. Enfin, pour moi, je l'ai senti dès le début. Les enfants, ils ont été à l'écoute dès le début. Et le fait de travailler dans le calme, pour eux aussi, moins agités, l'agitation, effectivement, excite les enfants, que là, non. Ils vont tous vers un petit plateau, ils le rangent. Eh bien, avec l'enseignante, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on échange. Comme on est dans l'observation avec les enfants, quand on voit quelque chose, on a plus d'échanges avec l'institutrice. Voilà, franchement, notre travail, pour nous, il a changé. C'est plus dans l'évolution. L'équipe enseignante s'est organisée également en trinôme. Nous avons donc 6 classes. Il y a un regroupement de 2 groupes de 3, ce qui permet aussi à chacune d'entre elles de se spécialiser sur un domaine spécifique et proposer en parallèle avec les ateliers Montessori des temps d'ateliers au niveau phonologie, langage, au niveau graphisme, écriture, un temps culturel également, directement lié au domaine artistique, et puis aussi un temps de découverte du monde.
L'important, c'est bien sûr de communiquer vers les parents. Il va de soi que le rendez-vous d'inscription est un des éléments clés pour cette mise en confiance. J'insiste vraiment sur l'apport de cette mise en place, sur le climat déjà, le climat de classe qui apporte vraiment beaucoup de sérénité, de calme. Et l'élément clé, c'est je chuchote. Et les parents doivent aussi prendre cette habitude lorsqu'ils amènent ou lorsqu'ils viennent avec leurs enfants le matin ou qu'ils le récupèrent. On parle silencieusement, on se respecte l'un l'autre. Regroupé aussi dans la même classe, petite section, moyenne section, grande section, a pour avantage de proposer à l'enfant la durée totale du cycle. C'est-à-dire qu'il aura accès à des propositions d'activités, non pas en fonction de son âge, mais en fonction de son niveau, ou du moins de ses compétences atteintes dans les différents apprentissages. On a une grande mise aussi en écoute, forme un peu tutorat, des plus grands, des aînés, vers les plus jeunes, qui vont épauler, qui vont aider et qui donneront sens aussi au niveau des apprentissages, puisque du coup, les enfants vont voir par leur père et par notamment les plus grands, vers quel chemin ils vont, vers quel chemin ils progressent, transcrit par ce fameux cahier de réussite en lien avec les nouveaux programmes, les nouvelles instructions, le cheminement qu'ils ont à faire, les différentes étapes qu'ils ont ou vers lesquelles ils ont à passer pour atteindre cette compétence. D'autres éléments également au niveau des règles de vie de la classe. La structure de petite section, moyenne section, grande section permet aussi d'intégrer plus facilement les plus jeunes et plus rapidement sur les règles de vie. Quand on accueille une classe de 30 enfants en début de septembre, c'est compliqué de les faire intégrer les règles de vie, alors que là, par l'observation des autres, ils se mettent beaucoup plus rapidement parce qu'ils ne sont qu'un petit groupe de 10 et ils suivent le modèle des autres, des aînés. Question intéressante que d'interroger sur les craintes ou pas des familles quand on leur indique au moment des inscriptions votre enfant sera en classe triple avec petite section, moyenne section, grande section. On n'a jamais eu de problème ou d'interrogation sur cette problématique. Les personnes sont mises en confiance de par le rendez-vous d'inscription avec la présentation de la méthode de ces ateliers qui ne sont pas non plus l'entrée unique au sein de la classe puisqu'on maintient bien des activités proposées au niveau du groupe et nous privilégions également la communication vers les familles. Nous avons différents temps de rencontre, la traditionnelle réunion de classe bien évidemment, mais nous avons aussi un autre temps, un courant du premier trimestre, où nous recevons, où nous invitons les familles à un temps d'information sur les ateliers chez Montessori, sur ce qu'on attend de ces ateliers, sur la méthodologie, sur les attendus, les objectifs, les compétences, et également permettre aux parents de manipuler, de faire comme s'ils étaient à la place de leurs propres enfants, puisque ça peut être aussi déstabilisant de ne pas avoir ces fiches repères, ces fiches d'évaluation qui reviennent à la maison, puisque la majeure partie du suivi des apprentissages de l'enfant se fait par l'observation. Des temps, on en rajoute un également pour rencontrer les familles avec une explication autour des rythmes de l'enfant, bien souvent effectué par un professionnel de santé. Et un troisième temps également au mois de juin, une rencontre pour présenter l'année scolaire suivante et à nouveau intervenir sur la pédagogie proposée dans les différentes classes. Donc vraiment une mise en confiance et tout l'intérêt de la communication et de la rencontre. Pourquoi avoir effectué ce changement? On faisait le constat que chaque enseignante vivait un petit peu sa propre pédagogie au sein des classes et puis avec l'insatisfaction de ne pas toujours ajuster ses propositions au cheminement de l'enfant et à la différence entre les uns et les autres dans le fait d'aborder telle ou telle compétence. Là, en intégrant ces ateliers axés sur la responsabilisation, sur ce développement de l'autonomie, on parvient à accompagner de façon plus individuelle chaque enfant et de les accompagner aussi dans le relationnel. Beaucoup plus de présence de l'enseignant à leur côté. On arrive à les observer non plus sur un peu des actions de mimétisme au regard des autres, mais vraiment individualiser la proposition. Les ateliers Montessori, on les propose, on les présente à l'ensemble ou
ou à un petit groupe d'enfants, et ensuite charge à l'enfant de prendre, de tester, de s'entraîner avec cette proposition, de la faire évoluer aussi, pourquoi pas, et au fil d'un certain nombre de fois, eh bien de se dire, par l'observation toujours, où en est-il dans la compétence attendue. Donc vraiment, c'est un cheminement très individualisé et vraiment intéressant pour accompagner l'enfant et non pas simplement le groupe d'enfants.